important je dirais, d'oser regarder en face la question de l'origine et de l'identité. Quand on fait une création, on fait comme un enfant, on fait quelque chose qui est défini par une gestuelle, par une couleur esthétique, par un thème. Et c'est extrêmement important de savoir situer et repérer l'identité des choses. C'est-à-dire, si on ne connaît pas sa propre origine, sa propre identité, on est, je pense, dans un certain risque de basculement par rapport à la raison. Ma grand-mère était russe, elle s'est mariée avec mon grand-père qui était russe aussi, et mon père était encore espagnol lorsque je suis née. Je ne sais pas si ça m'a vraiment influencé ce rapport aux autres cultures. En tous les cas, tout le temps où j'ai grandi, ça a été plutôt une quête d'adulte, d'aller essayer de comprendre ce qu'étaient ces pays qui avaient fait mes parents. Curieusement, malgré moi, un certain nombre de thèmes de mes créations ont quelque chose à dire ou à voir avec ces cultures et ces pays que sont l'Espagne, la Russie, la culture espagnole, la culture russe. Mais c'est pas une démarche qui se fait du jour au lendemain de trouver son propre style. Je crois que c'est très important pour le public de comprendre que de trouver sa propre parole, trouver son propre, je dirais, être, c'est une démarche qui est très longue pour un artiste. Moi, j'ai dansé avec des chorégraphes, en particulier des chorégraphes américains, et j'étais très malheureuse parce qu'on me disait toujours « Vous avez un style qui ressemble à celui des danseuses de Bharatanatyam, des danseuses indiennes. Pourquoi est-ce que vous utilisez autant vos mains? Vous êtes très expressif sur scène, nous vous demandons d'être une ligne, un point, un volume. » Donc j'ai beaucoup souffert. Et progressivement, c'est en transformant finalement le bagage qu'on vous a donné qu'on trouve son propre style. Qui avait fait preuve de zèle pour toi, éprouvé de l'horreur pour la souillure de leur sang et invoqué ton secours. On peut changer ces deux-ci. J'ai aussi besoin de contenter un peu ce désir constamment frustré de peindre, puisque je ne sais pas peindre, mais je suis sûre que fondamentalement, c'est ce qui me pousse à chorégraphier, puisque les chorégraphes sont quand même assez proches des plasticiens, puisque la danse est un art visuel. Donc oui, c'est très fort, c'est très important pour moi la photographie. Et c'est sans doute une des formes fondamentales du rêve humain. Cette recherche de la beauté constamment, je crois, est une façon aussi d'être en révolte par rapport à ce que j'appelle la civilisation du jogging. Ça, c'est peut-être une constante d'une pièce à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours chez moi cette idée que
Ce qui finalement crée le vertige le plus extraordinaire et ce dont on a véritablement besoin et qui n'existe peut-être pas autant qu'avant dans le monde quotidien, c'est effectivement ce rapport à la beauté. Et ce qui m'intéresse dans le spectacle, c'est que justement on peut montrer cette adoration, je dirais presque cette idolâtrie pour toute chose et puis aussi pour le corps humain. La plus grande jubilation, le plus grand plaisir pour moi vient du fait qu'on regarde un danseur à un moment comme on regarde une toile ou une peinture. Le chorégraphe est aussi une sorte de spectateur. Il crée les pièces qu'il aimerait voir le plus en tant que spectateur. L'envie de dévorer à l'infini le spectacle d'un être humain. Je dis très souvent qu'on est très frustré dans ce spectacle, parce que même lorsqu'on vit avec quelqu'un de proche, on le voit, je sais pas, faire des gestes qui sont finalement relativement apparemment intimes, mais qui ne révèlent pas grand-chose de lui, comme le fait de se brosser les dents, ou je sais pas, on le voit même, je dirais même dans l'amour ou dans les caresses, on est finalement en relation qu'avec un répertoire de gestes très 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 limité. Et dans la danse, ce qui est fantastique, c'est que tout d'un coup, on donne à voir l'expression de plein d'autres choses qui n'ont absolument pas l'occasion de surgir. Et c'est ce spectacle de l'autre, en train d'être en arrière, la tête inclinée, ou en train, je sais pas, d'étreindre un autre danseur, ou en train au contraire de se bagarrer avec le sol, ou en train de glisser tout d'un coup, tout doucement, dans une sorte de torpeur. C'est ce spectacle-là qui, à mon avis, crée l'émotion dans la danse. Ma position dans la danse contemporaine est un petit peu particulière. J'ai longtemps trouvé que la danse dite contemporaine était une danse beaucoup trop aride, beaucoup trop dépouillée par rapport à ce qui est de l'essence même de la danse. Elle est quand même toujours très ancrée dans, pour faire bref, je dirais, dans un folklore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la pulsion dansante ne soit pas reliée à un désir de danse qui est très archaïque. Et moi, je me suis efforcée de ramener à la fois la pulsion rythmique, tout ce qui est de l'ordre, je dirais vraiment, qui existe dans toutes les cultures et dans tous les folklores, du tressautement, des petits pas rapides qui sont de l'expression, je crois, de la nervosité humaine, ou peut-être du désir ou du rapport à la parade. Je me suis aussi beaucoup intéressée à redonner le droit à la danse contemporaine, justement, d'accéder au plaisir de la parure, du décor.
l'influence américaine a été très très forte, nous barrant un peu peut-être de nos propres origines européennes et nous barrant aussi le rapport à ce qui est tout à fait proche de la danse, c'est-à-dire le rapport à la séduction, le rapport à la sexualité, le rapport, je dirais, au plaisir de se faire voir. Il me semble toujours, lorsque je termine une pièce, qu'un nouveau problème surgit et qu'il va falloir que je travaille dessus de toute urgence, et c'est ce qui vraiment me donne envie de faire la pièce suivante. Malgré tout, il y a des pièces que j'affectionne particulièrement et qui me semblent vraiment être l'aboutissement de recherches que j'ai mis un certain temps à comprendre. Quelque chose de passionnant que cette technologie des micros et des micros HF qui permet de mélanger de manière relativement musicale des textes sans qu'on ait l'impression d'avoir quelqu'un sur scène qui déclame. Forgive me for asking the simple question. Forgive me for asking the simple et qu'on envoie dans toutes les provinces des gens qui considèrent les plus belles d'entre les jeunes filles qui sont vierges pour les amener dans la ville de Suse et les mettre dans le palais des femmes sous la conduite de l'eunuque Égée qui a soin de garder les femmes du roi. Là, on leur donnera tout ce qui leur est nécessaire, tant pour leur parure que pour les autres besoins. Et celle qui plaira davantage aux yeux du roi sera reine à la place de Vashti. Cet avis plut au roi et il leur commanda de faire ce qu'il lui avait conseillé. Quand je prends des danseurs, ou même lorsque je travaille avec des amateurs, ça m'arrive encore, moins qu'avant, j'ai l'impression que je peux déboucher assez vite sur, je dirais, l'élan génial ou l'étincelle dans ce corps avec lequel je travaille. Et cette technique-là, qui utilise les images, qui utilise aussi une façon très très technique et très précise de guider le danseur à travers sa recherche de position, d'énergie ou de mouvement. Suspends-toi davantage, très aérienne. Progressivement, avec le danseur que l'on guide, on trouve la gestuelle juste. Respire plus dans la musique. Ok, merci. Je m'appelle Driss et j'habite au Grand Parc à Léroville. J'ai 6 ans, je suis en CE1. Finis bien toujours tes figures, hein. Finis-les. N'arrête pas n'importe comment. Voilà. Raconte quelque chose à quelqu'un. Si tu racontes quelque chose avec tes yeux, ne regarde pas par terre. Ben, il faut que tu regardes quelque chose. Si tu regardes par terre, on n'a pas envie de te regarder. Ça? Oui? En dansant. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, bien. Ouf, ferme juste ça. Habitue-toi à faire ça déjà.
Oula, mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ferme, ouvre. Dernier moment, ramène-le. Ok, vas-y. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Quand tu remets ton corps, Samir, il faut que ce soit plus direct. Bon là, Karine, pour Buck Me Babe, elle a recruté une compagnie. Et, elle a joué des danseurs hip-hop pour pas les rendre contemporains, mais faire vraiment la mise en scène de la chorégraphie contemporaine. Avec de temps en temps une énergie hip-hop, de l'humour, des sketchs. Ça apporte aussi du niveau de la rigueur du travail, une certaine rigueur du travail, au niveau des comptes. Les danseurs hip-hop ne travaillent pas tous avec les comptes, certains travaillent avec les comptes, certains travaillent au feeling. C'est pas évident, donc c'est un atout en plus. Le fait de voir autre chose aussi, de voir, c'est presque un autre monde. Hein. C'est pas, on discute avec ses danseurs, de s'accompagner à elles. On bosse avec eux même des fois. Bon, c'est vachement intensif parce que ça dépend de ce qu'on travaille. Si on travaille la danse même, on répète des fois un mouvement une vingtaine de fois, même si on est crevé, même si c'est pas propre, mais c'est pour que ça rentre dans la tête. On répète les comptes doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour bien que ça rentre dans la tête. Et on répète les sketchs pareil, une vingtaine de fois, pour que ça soit fixé, quoi. Le chorégraphe contemporain doit pouvoir faire une chorégraphie contemporaine tout en gardant cette énergie hip-hop. Le hip-hop est un style que j'aime beaucoup. D'abord, je dis souvent que moi je faisais du hip-hop sans le savoir, puisque j'ai démarré en travaillant sur des figures très acrobatiques, un rapport très pulsé. J'ai travaillé au départ sur la boîte à rythme, sur des rythmes, on ne disait pas techno il y a quelques temps, mais je dirais des rythmes qui sont maintenant utilisés dans le rap et dans le break. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai trouvé que le hip-hop finalement était dans la continuité de l'histoire de la comédie musicale, bien entendu américaine, de l'histoire du jazz, de l'histoire des claquettes. Je citron et deux baisers dans le jardin du ciel où des filles s'assoient prier. C'est la fin, je t'ai Mais dans toute l'histoire des danses populaires, une fois de plus, qu'il s'agisse des claquettes, qu'il s'agisse de toutes ces formes qui au départ n'étaient pas dans les théâtres, qui sont rentrées ensuite, parce que ce qu'il y avait à l'intérieur de ces formes était tellement révolutionnaire, tellement novateur, que tout le monde s'est emparé, tout le monde a vraiment intégré ces formes de danse. On retrouve les mêmes composantes, c'est-à-dire un rapport très très fort à la pulsation, un rapport très très fort, je dirais presque à la transe et à l'énergie fournie par le rythme, ce dont le public a besoin quand il vient voir de la danse, je pense cette espèce d'émotion-là, un rapport à la narration, parce que dans le hip-hop c'est très très fort. Et les danseurs hip-hop reprennent un peu des choses qui étaient dans une forme qui est un peu tombée en désuétude, qui était le mime. Ben, le hip-hop a intégré ça, a avalé ça, et en a fait, je dirais, quelque chose qui est une forme donc adaptée à cette fin de siècle, qui intègre tout ce qui a toujours été depuis la commedia dell'arte dans les formes de danse et de théâtre populaire. La jeunesse rejetée dans le néant de nos mémoires, plus jamais prend le pouvoir, fait leur renvoi de toutes les couleurs, la terre a pris le cœur, il est là, chez les cœurs, il est là, il est là, de cracher les mots, de se venger des possesseurs qui ont fait naître notre peur, il est là, de cracher les mots, de se venger des possesseurs qui ont fait naître notre peur, il est là, il est là, il est là. Je regarde, écoute tout autour de moi, la merde qui m'entoure m'a atteinte malgré moi. Elle a fait naître dans mon cœur une noire qui tue le bonheur. J'ai peur de l'heure où je verrai l'on pleure. Des dégâts provoqués par tous ces enfants qui pleurent. Faut boire au bas d'un nord, tort pendant qu'il est temps. Tant pis pour toi, on sera grand dans 10 ans. On aura le pouvoir de te foutre au placard. Toi et tous ces tocards avant qu'il ne soit trop tard. Le calvaire arrosé, les claques que vous nous mettez. Tout cet argent gâché nous sera rendu, oui, par milliers. Le calvaire arrosé, les claques que vous nous mettez. Cet argent gâché nous sera rendu,
curiosité, je suis allée voir de quelle manière la France, la culture française avait produit du baroque, à une époque où d'ailleurs le classicisme était beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et à une époque où tout s'est joué contre le baroque. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la culture baroque, et en particulier la culture chorégraphique baroque, c'est le rapport qu'il y a encore dans cette danse-là à ce qu'on appelle généralement le folklore. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aller dans le baroque dénicher le côté trépidant d'une chaconne, le côté sur soi, sous soi d'une bourrée. Danser sous soi, ça veut dire en fait danser comme on le fait la plupart du temps quand on danse pour le plaisir. Beaucoup de critiques ont été faites à tous ces modes de danse qui ont commencé dans les années 60, je crois, avec le twist, le jerk, qui sont des danses qu'on danse complètement sous soi, c'est-à-dire qu'on ne se déplace quasiment pas. Et le rythme rentre sous la peau, et puis c'est ça qui vous fait vous déhancher, comme on dit vulgairement et comme disent tous les détracteurs de ces formes de danse, vous trémoussez. Or moi, le trémoussement, la trépidation, je trouve ça très très important. Et c'est pas par hasard si toutes les danses qu'on pratique pour soi utilisent ça, cette espèce de sautillement intérieur. La danse baroque a été vraiment un moment charnière, où du plaisir de danser pour soi, donc avec, je dirais, aucune autre ambition que celle de rentrer dans un certain état, on est arrivé aux danses de représentation. Et donc dans la danse baroque, il y a encore tout ce rapport au rituel, à la cérémonie et à la danse que l'on pratique parce qu'elle vous procure une sorte d'ivresse et une sorte de vertige.